Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je vous présente un ordinateur portable de marque Vaio qui était à l'époque fabriqué par Sony parce que maintenant Sony a vendu sa gamme de fabrication d'ordinateurs portables à une compagnie japonaise. Donc, on n'en retrouve plus sur le marché, à l'exception de modèles usagés comme celui-ci. Et dans le cas de cet appareil-ci, ça m'a été donné en fait par mon beau-frère et sa femme. Ça faisait déjà un bon bout de temps là, que la machine ne fonctionnait plus. Et bon, ils s'en est acheté un autre entre-temps. Alors, après examen de l'appareil, il s'est avéré que le disque dur à l'intérieur était défectueux. Donc, c'est ce qu'on appelle des bad secteurs qu'il y avait sur le disque. Alors, il enregistrait pas la portion où il y avait le système, ça ne fonctionnait plus non plus. Alors, j'ai remplacé le disque dur par un disque de type SSD. Donc, le remplacement d'un disque mécanique, il faut le préciser, par un disque SSD, donc qui fonctionne beaucoup plus rapidement. Et je me suis renseigné au niveau de la mémoire de cet appareil-ci, parce qu'il est intéressant, là-dedans, il y a un processeur i5. Donc, c'est des processeurs quand même assez rapides. Alors, il y avait déjà 4 GB de mémoire installée. Est-ce qu'il était possible de le monter un peu plus? Ça, c'est des informations qu'il faut toujours vérifier avant d'acheter de la mémoire, parce que c'est pas toujours le cas, surtout dans les modèles usagés. Il faut vraiment vérifier les limites de mémoire de l'appareil. Et si bon, l'appareil a déjà atteint sa limite, on ne peut pas là, évidemment augmenter la mémoire. Et ça a été une grosse recherche, parce que comme Sony ne vend plus ce modèle d'appareil-là, les références techniques sont plus disponibles. Alors j'ai dû chercher ailleurs. Et bon, partant du modèle qui est ici, Sony Vaio VP-CZ12, là c'est écrit là, sur l'appareil. J'ai finalement trouvé sur un site la capacité maximale en termes de mémoire de cet appareil-ci qui était de 8 GB. Donc j'ai commandé les 8 GB et aujourd'hui c'est ce qu'on va installer dans l'appareil. Alors si je me trompe pas, je pense que la mémoire c'est ici. On va donc enlever la plaque, mais avant de procéder au changement de mémoire, je vais tout simplement retirer la batterie. Donc, lorsqu'on fait des changements de mémoire, il faut que l'appareil soit débranché. On enlève également la batterie. Et voilà, on a ici, est-ce qu'on va l'augmenter un peu? Donc, ici, on a les 2 chips de mémoire qui sont déjà installés dans l'appareil. Et je me demande, attendez, je vais aller me chercher un outil express pour jouer là-dedans. Donc, de retour, je sais pas. Ok, c'est juste, normalement, c'est juste clipper comme ça. Ok, je pense que oui. Ok, ça a levé. Donc, vraiment, de pousser vers l'extérieur les 2 pattes. Premier chip sorti. On peut constater ici que c'est 2 GB. On va aller défaire la deuxième. C'est pas évident. Bon, la deuxième est déclippée. Et on va maintenant déballer notre mémoire. Ça, dans une vidéo précédente, je vous avais déjà expliqué qu'au niveau
de la mémoire. Vous voyez ici, il y a des numéros. C'est important de respecter ces numéros-là, parce qu'on dit également ici, bon, c'est le type de mémoire DDR3. On a la vitesse 1066 MHz. Le voltage, je me suis assuré qu'en termes de voltage, c'est la même chose. Il n'est pas écrit là-dessus, mais d'après moi, ça devrait être les bonnes. À la limite, ça fonctionnera tout simplement pas. Bon, c'est pogné dans le plastique. Elle est délicatement, c'est fragile. Bon. Là, la façon de les installer, c'est le processus inverse en fait. Donc on va commencer par la dernière. Pas grand jeu pour aller là. Ouais, vraiment pousser la patte. Donc c'est vraiment au fond. Il faut s'assurer que c'est au fond. D'après moi, c'est correct. Ce qu'il faut surtout faire attention, c'est par exemple de ne pas pousser, de ne pas mettre les doigts sur les chips. Donc de ne pas pousser sur les chips parce que c'est relativement fragile. Puis en poussant, en voulant placer la carte, il y a des chips qui pourraient lever. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Bon, ça a très bien clippé. Alors je vais remonter le couvercle, remettre la batterie. Je vais trouver le bloc d'alimentation qui ne doit pas être très loin. Et on va maintenant essayer l'ordinateur portable. Alors j'ai remonté l'appareil. Et je vais vous montrer le clavier de plus près. Vraiment, c'est quelque chose de super comme clavier. Les touches sont solides. J'aime vraiment la disposition de ce clavier-là, qui est un clavier QWERTY. Ça, comment est-ce qu'on fait pour le savoir? Ben, c'est bien simple. On regarde ici, QWERTY, ça nous l'indique. Donc, très belle pièce. J'ai mis l'appareil en marche. Donc, un petit peu de reflet. On va essayer d'éliminer ça un peu. Et on va aller vérifier dans les paramètres. Bon, je ne vais pas souris avec les reflets. Informations sur le système. On peut voir ici une mémoire utilisée, 8 GB. Donc la mémoire est fonctionnelle, il l'a pris tout de suite. Il peut arriver dans certaines occasions qu'on a ce qu'on appelle de la mémoire ECC. Et dans les spécifications, par exemple, d'une machine, on peut indiquer qu'il se prend soit de la mémoire ECC ou non ECC. Qu'est-ce que ça veut dire, ECC? Tout simplement, en termes techniques, c'est qu'il y a un bit d'écriture, un bit de vérification. Il arrive sur certains chips à un moment donné que dans le bit de vérification, ça fasse défaut et la mémoire ne fonctionne plus à cause de ça. Et il y a certains modèles de BIOS où il y a une fonction à l'intérieur du BIOS pour désactiver le bit de vérification. En fait, ça les désactive toutes. Donc, ça permet quand même à la mémoire de fonctionner sans donner de code d'erreur. Sauf qu'il n'y a plus cette vérification-là qui se fait au moment de l'écriture à l'intérieur de la mémoire. Alors, nos 8 GB sont installés. Super. Là, c'est Word. On va le voir ici. Bon, tiens, on va ouvrir le site de Radio-Canada.
Alors, ça fonctionne vraiment très très bien. C'est vraiment une belle acquisition pour l'atelier. Donc évidemment, c'est une machine qui va me servir beaucoup. Donc mes machines, la façon que je les utilise, c'est j'ai une machine par exemple pour le traitement du graphique et la musique. Donc je fais un petit peu de musique, là, j'ai des programmes spécialisés pour ça. J'ai une autre machine sur laquelle je vais effectuer d'autres types de travaux, mais j'essaie autant que possible de ne pas trop surcharger mes machines parce que la principale est assez surchargée. Évidemment, ça finit par causer là, des ralentissements. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dit de formation, je suis technicien en informatique, bien que je ne travaille pas dans ce domaine-là depuis assez longtemps. Donc, je fais encore des réparations, des modifications là, pour des clients. Donc, s'il y a des clients dans le secteur de Montréal, secteur environnant, qui ont des réparations effectuées, il y a de moins en moins de magasins d'informatique, malheureusement, qui sont ouverts. Il y en a plusieurs là, qui ont fermé ces dernières années. Alors, je suis toujours disponible là, pour des réparations. Vous n'avez qu'à me contacter via la chaîne YouTube ou par courriel. Et à ce moment-là, on pourra discuter des termes qu'il y a à discuter pour les réparations. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.